Comment devenir un chrétien né de nouveau? Premier chapitre. Si vous voulez naître de nouveau, vous devez faire deux choses importantes. Vous devez d'abord croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je vais demander à Gina de lire 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, mais aime aussi les enfants nés de lui. Amen. Donc là, nous voyons que pour être sauvé, il faut obligatoirement croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ. Le Christ, c'est en grec, ça veut dire le Messie. Alléluia. Donc, on voit aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais les musulmans, ils croient aussi en Dieu et ils croient en Jésus comme le prophète. Les juifs, ils croient. Mais si les juifs et les musulmans étaient sauvés par la loi de Moïse, alors pourquoi l'apôtre Paul a prêché l'évangile aux autres qui n'étaient pas juifs? Et pourquoi l'apôtre Pierre s'est appelé l'apôtre des juifs? Pourquoi ils ont donné leur vie, ils ont été prêts à être martyrs pour l'évangile, si il suffisait simplement de croire en Yahweh et être juif, soi-disant sauve, parce que tu as l'alliance d'Abraham par la circoncision et il y a la promesse. Mais l'alliance de Jésus-Christ est une alliance éternelle. La mort ne peut pas te séparer de cette alliance. Or, la mort peut te séparer de ton alliance charnelle avec Abraham, parce que c'est la circoncision de la chair. Nous voyons qu'il est important qu'un juif, même s'il est fils d'Abraham, il doit croire que Jésus-Christ est le Messie et le Fils de Dieu. Parce que si tu ne crois pas que Dieu est Père, parce que la révélation de la paternité de Dieu, elle est venue à travers le Fils. Avant Jésus-Christ, personne n'avait la révélation de la paternité de Dieu. Même pas les juifs et les musulmans encore moins. Ils disent Allah n'est pas un père. Donc si tu ne reconnais pas Dieu comme ton père, tu n'es pas un fils, tu n'es pas une fille, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas l'héritage. Parce qu'il n'y a uniquement que en tant que fils et fille de Dieu que tu peux avoir l'héritage du paradis. Le royaume des cieux, c'est un héritage. Alléluia. Les juifs et les musulmans se considèrent uniquement serviteurs. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, le serviteur a un salaire, mais l'enfant a un héritage. Et le salaire que nous pouvons avoir par la loi, c'est le salaire du péché. Et c'est la mort. Parce que celui qui vit par la loi meurt par la loi. Alors ça, c'est pour vous encourager encore plus. Nous avons Djeneba, qui est une ancienne musulmane, née de famille musulmane, et qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour vous dire, ne vous laissez pas convaincre par l'islam. Ne vous laissez pas convaincre par le judaïsme. Parce que le diable est séducteur. Et il viendra avec toutes sortes d'arguments, comme il est venu tenter Jésus dans le désert avec le Tanakh. Donc avec l'Ancien Testament, il vous citera des passages bibliques, même l'islam vous citera des passages dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, mais vous devez répondre comme Jésus par la parole de Dieu. Amen. C'est qu'en recevant le Fils que tu reçois le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est uniquement donné par le Fils. L'esprit d'adoption, le Saint-Esprit est uniquement donné par le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il est nécessaire, il est avantageux pour vous que je monte au Père et que je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia, le consolateur. Si un être humain n'a pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie éternelle qui vient donner la vie à ton esprit qui était mort à cause du péché de Adam et Ève. Parce que quand Adam et Ève ont péché, le Saint-Esprit les a quittés. La Bible dit que la gloire de Dieu les a quittés. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Donc, la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand un être humain croit en Dieu, mais n'a pas le Saint-Esprit, combien même il dit qu'il croit en Jésus comme un prophète, qu'il a les 613 commandements de la loi de Moïse, il n'est pas sauvé parce que l'esprit de vie, l'esprit, le Ruach Kadosh, le Saint-Esprit en hébreu, l'esprit de vie, le souffle de vie éternelle n'est pas en lui. Alléluia. Alléluia, papa. Ensuite, alors, ça c'était le petit A, petit 2. Ensuite, petit B, excusez-moi. Ensuite, vous devez l'inviter à entrer dans votre cœur et dans votre vie. Vous devez faire une prière comme celle qui suit du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi. D'ailleurs, nous allons la faire ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi comme un pécheur. Comme un pécheur. Perdu et condamné à aller en enfer. Je me repens de mes péchés et te demande pardon. Je crois de tout mon cœur que tu es mort à la croix
et que tu es ressuscité pour me sauver de mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, dirige ma vie et fais de moi ce que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens et tu m'appartiens. Merci, Père, pour ce merveilleux don du salut. Au nom de Jésus, Amen. Alors, que se passe-t-il lorsque vous naissez de nouveau? L'Esprit de Dieu descend sur vous, puis dans votre cœur. Par conséquent, votre homme, votre être intérieur renaît ou se reproduit. Dieu vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que l'ancien esprit était mort, votre esprit était mort dans le péché. Mais lorsque l'esprit de vie, l'Esprit Saint de Dieu vient en votre esprit, devient un. C'est comme le mariage d'un homme et d'une femme, vous n'êtes plus deux, mais vous devenez un. D'ailleurs, la meilleure illustration pour symboliser une nouvelle naissance ou le baptême d'un être humain, comme nous allons avoir dimanche, c'est une alliance et un mariage. Alléluia. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Verset 26 au 27, s'il vous plaît. Oui, chapitre 36, du verset 26 au 27. Alors, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez pratiquer mes lois. Amen. Donc c'est le prophète Ézéchiel qui a dit ces paroles au peuple d'Israël plusieurs siècles avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Donc ceci est une prophétie. Ceci est une prophétie qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc ça, c'est des arguments. Nous sommes en France. Donc là, tout ce que nous allons étudier, ce sont des arguments pour les musulmans et les juifs. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de musulmans, plus de 6 millions de musulmans. Et il y a aussi la deuxième peuple, donc diaspora, il me semble que ça s'appelle comme ça, juif au monde, après les États-Unis. C'est en France. La deuxième au monde. D'abord, c'est aux États-Unis et la deuxième, c'est en France. Donc nous avons beaucoup de juifs à enseigner. Comme Jésus nous a dit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Nous avons un travail à faire avec les juifs et les non-juifs. Donc tous ces enseignements. Quand vous parlez à un musulman ou à un juif, ou même à d'autres personnes qui ne croient pas au Saint-Esprit, ceci est une prophétie que Dieu a donnée au peuple d'Israël à travers le prophète Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est l'accomplissement du Saint-Esprit. Parce que le juif et le musulman ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent, les juifs, uniquement Hachem. Hachem, ça veut dire le créateur. Quand tu parles à un juif, il faut savoir qu'il ne faut pas s'adresser avec le mot Yahweh ou Adonai. Parce qu'il y a écrit dans la loi de Moïse, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Donc eux, ils ne prononcent pas le nom de Yahweh ou Adonai. Eux, ils disent Hachem, pour ne pas banaliser le nom de Dieu. Alléluia. Donc, faites-vous juifs pour les juifs en prononçant le mot Hachem. Quand vous parlez à un musulman, ils connaissent que Allah. Allah, ça veut dire Dieu en arabe. Donc, il faut leur expliquer que l'esprit, avec leurs mots, par amour pour eux, nous savons que notre Dieu ne s'appelle pas Allah. Mais beaucoup d'Arabes qui viennent en France ne parlent pas bien même français. Vous allez voir à Marseille ou même ici, quand vous allez dans certains quartiers de la banlieue, vous allez parler à des Maghrébins et ils ne comprennent pas très bien certains mots. Même ils ne connaissent pas Jésus sous le nom de Jésus. Ils connaissent Issa ou Yeshua. Donc, il faut adapter par amour pour eux. Par amour pour eux, il faut leur donner du lait spirituel. Donc, il faut expliquer que l'esprit d'Allah, il est venu en Issa, en Jésus. Voilà, c'est l'esprit d'Allah qui est venu dans le ventre de Myriam. L'esprit d'Hachem est venu dans le ventre de Marie, et c'est cela qui a donné la naissance à Jésus-Christ. Cette prophétie, elle est dans le Tanakh. Le Tanakh, encore une fois, c'est l'Ancien Testament, donc c'est une prophétie messianique.
Alléluia. En vous, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Ça veut dire que autrefois, la loi avait fait de nos cœurs un cœur de pierre. Rappelez-vous que Jésus avait parlé des thèmes du mariage, de répudier et de vice-versa. Il a dit, oui, mais Moïse nous avait dit ça. Mais Jésus a dit, oui, mais Moïse vous l'a dit à cause de la dureté de votre cœur. Ça veut dire que la loi, elle rendait aussi le cœur dur de l'homme. Une pourquoi la loi, elle rendait le cœur dur des Juifs et ils étaient prêts à tuer quelqu'un, à le lapider, sans avoir aucun remords. Ça faisait rien de tuer quelqu'un si c'était par la loi. La loi endurcit ton cœur, mais l'esprit vivifie ton cœur. Le Saint-Esprit te donne un cœur plein de vie et plein d'amour. Je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir les commandements de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas accomplir et faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons, et mon épouse, Pasteur Amaya, l'a enseigné si bien ce dimanche, inspiré par le Saint-Esprit. Elle ne savait même pas que nous allions commencer les enseignements. Le baptême du Saint-Esprit, nous devons le rechercher. Il faut pas juste le chercher, il faut le rechercher. Tu dois faire plus que le chercher. Comme nous, hommes, quand on dit à notre femme, chérie, où t'as mis ça? Et elle dit, cherche bien. T'as déjà cherché, mais tu dois rechercher. Et après, on le trouve. T'as mis où les clés de la voiture? En fait, c'est nous, on les a mis quelque part. Et où t'as mis mon chargeur? Où t'as mis mon portable? Où t'as mis? Et la femme, elle dit, cherche bien, il est là. Et après, donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher. Parfois, nous disons, oui, mais j'ai cherché la présence de Dieu, j'ai pas trouvé. Je cherche Dieu, il se révèle pas à moi. Je cherche les directives de Dieu, les confirmations. Je cherche le Saint-Esprit, je cherche l'onction, j'ai pas, je cherche. Mais est-ce que tu as bien cherché? Recherche encore. Recherche le Saint-Esprit. Recherche le parler en langue. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Si j'avance, je vais arriver vers... Avec cet esprit nouveau, vous devenez une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Nous sommes une autre création, frères et sœurs. Nous ne faisons pas partie de la première création. Nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et symboliquement, Dieu avait fait cela à travers le déluge. L'ancienne terre avait été détruite. Tout a été purifié par l'eau. L'eau, c'est l'Esprit de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient purifier notre ancienne nature. C'est le symbolique du baptême. La terre n'a pas juste été arrosée, comme a dit mon épouse. Le baptême, ça veut dire être submergé. Alléluia. Donc, entièrement plongé dans l'eau. Là, dimanche, les chrétiens qui vont donner leur vie et donc marquer leur alliance avec Jésus-Christ, avec le Père à travers Jésus-Christ, ils vont aller entièrement sous l'eau, comme la terre qui a été entièrement sous l'eau. La Bible dit qu'il y avait à peu près 15 coudées de plus haut que la montagne la plus haute de la terre. 15 coudées, si je ne me trompe pas. Donc, imaginez le mont de l'Everest, qui est là-bas au Népal ou dans la cordillère entre l'Inde et la Chine. Imaginez, de l'Inde et Tibet, imaginez que ça avait 15 coudées. 15 coudées de plus que la montagne la plus haute. Donc, la terre a été submergée par... C'est comme un baptême, une nouvelle naissance. C'était une nouvelle terre. Alléluia. Donc, nous aussi, eh bien, nous étions une ancienne créature. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature avec des nouvelles promesses. Maintenant, au début, Dieu avait dit à la première création, à travers Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Maintenant, cette parole est encore sur nos vies. Maintenant, notre vision n'est plus de remplir la terre avec nos enfants biologiques, mais avec nos disciples, nos enfants spirituels que Dieu va nous accorder. Et la première création est limitée par la chair et par la mort. Mais la deuxième création est illimitée, éternelle, par l'esprit. Tu peux avoir un certain nombre d'enfants biologiques. À un moment, il y aura une limite parce que ta femme, c'est pas une poule pondeuse non plus, tu vois. Et c'est un être humain, tu dois avoir pitié de ta femme aussi. Alléluia. Mais des disciples, tu peux en avoir tant que tu charbonnes. Tant que tu formes des disciples, c'est toi qui décides en fait. C'est toi qui décides. Alléluia. Amen. D'enfants, c'est ta femme qui décide. Mais d'enfants spirituels, c'est toi qui décides. Alléluia. Naître de nouveau, c'est simplement cela. Les gens veulent faire des choses compliquées, mais naître de nouveau
est très simple. Si vous pouvez noter, voilà, avec votre téléphone ou... Alors, la question que nous nous posons aujourd'hui, justement dans nos églises, c'est pas le nombre de personnes qui est à l'église qui est important. C'est combien de membres sont nés de nouveau. Parce que beaucoup de chrétiens dans les églises ne sont pas sauvés. C'est pas parce que tu dis Amen, Alléluia, prêche, avance papa. Jésus, c'est pas ça qui fait que tu es sauvé. Quels sont les fruits que tu portes? Est-ce que tu as pardonné? C'est vrai que tu prêches bien. C'est vrai que tu évangélises très bien. C'est vrai que tu vas aux réunions. C'est vrai que tu es là les dimanches dans les départements. Mais est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu t'es vraiment repenti de tes péchés, même que les gens ne voient pas, mais dans ton intimité? Alléluia. Voilà pourquoi nous faisons un temps de prière et d'adoration avant de commencer l'enseignement, pour que nous puissions mettre notre vie en règle. Parce que l'enseignement que nous croyons chrétiens, en tout cas à Jésus mon refuge, c'est que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Amen. Même ce soir, pendant qu'il y a l'enseignement, il peut nous prendre. Même ce soir, pendant la nuit, même demain matin, à n'importe quel moment. Il y a des églises qui ne croient plus en ça. Il y a des fausses doctrines. C'est une fausse doctrine de croire que non, c'est fini, voilà. Non, à n'importe quel moment. Il faut toujours vivre comme si c'était le premier et le dernier jour. Alléluia. Amen. Et alors, qui est donc un chrétien né de nouveau? Est-ce que c'est le parler en langue qui définit que tu es né de nouveau? Non. Est-ce que c'est parce que tu es baptisé que tu es né de nouveau? Non. Est-ce que c'est parce que tu connais beaucoup de versets par cœur que tu es né de nouveau? Non. Est-ce que c'est parce que tu es pasteur que tu es sauvé? Non. Il y a des pasteurs qui ne sont pas sauvés. Il y a des diacres qui ne sont pas sauvés. Il y a des personnes qui ont fait des croisades, qui font des croisades, ils ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui prêchent dans les métros, dans les RER, qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui ont des orphelinats, ils ne sont pas sauvés. C'est pas ça qui fait. On n'est pas sauvé par nos œuvres, ni par nos titres. On est sauvé par notre intimité avec Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui nous sauve. Amen. Un chrétien né de nouveau est une personne qui a personnellement reçu Jésus-Christ dans sa vie et qui est déterminé à mener une vie contrôlée par la parole de Dieu et guidée par l'Esprit de Dieu. Je dis souvent à ma fille, tu dois avoir une expérience avec le Saint-Esprit. Tu dois prier toi-même. Parce que Dieu, il n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. C'est pas parce que tu es fils de pasteur que tu es sauvé. Pas parce que ta maman est chrétienne que tu es sauvé. Alléluia. Même moi, je suis fils d'une... Ma mère, son fils est pasteur. Moi, je ne peux rien pour ma mère. Je prie pour ma mère naisse de nouveau. Ma mère m'a amené à Jésus. Mais ma mère, elle n'est pas née de nouveau. Donc si ma mère ne naît pas de nouveau, elle ne sera pas sauvée. Voilà pourquoi il faut prier pour nos parents. Parce que beaucoup de nos familles sont catholiques, beaucoup de nos familles peut-être témoins de Jéhovah ou peut-être d'autres, ou même évangéliques, mais ils se disent parce qu'ils sont évangéliques qu'ils sont sauvés. Non, c'est pas le titre évangélique, charismatique, protestant, réformé, déformé. C'est pas parce que tu parles en langue que tu tires la langue que tu es sauvé. C'est pas ça qui fait ton salut. Ton salut, c'est ton niveau de repentance, de crainte du Saint-Esprit. Que tu aies conscience, comme on a parlé la dernière fois, la conscience. Que tu aies conscience de ton péché et de la sainteté de Dieu. Alléluia.